la connaissance de la science des 4 corps. Recevez un éclaircissement sur la science des 4 corps. Ces 4 corps sont liés aux 4 éléments, qui sont des mondes intelligents et vivants. Votre corps est né de leur volonté et de leur union. Chacun a apporté un élément, une offrande, qui ensemble ont constitué le corps de votre incarnation et votre chemin de destinée. Il est bon que vous vous habituiez à penser et à comprendre que votre corps physique est porté par 4 corps qui sont liés aux 4 éléments fondamentaux. Votre corps est vivant, animé, engendré, protégé par ces 4 corps. J'utilise le mot corps pour décrire les éléments, car ce sont des mondes vivants, intelligents et organisés. Si vous vous éveillez par les 4 éléments, vous pouvez établir un puissant contact avec les mondes et intelligences supérieures. Ils ne sont pas que des éléments, ils sont aussi les portes qui permettent d'établir l'alliance, le dialogue, la relation avec les dieux et avec Dieu le Père. Votre corps n'est pas né de rien. Il est une émanation, une création de ces 4 corps qui, dans leur essence la plus pure, sont divins. Dieu se manifeste par le feu, l'air, l'eau et la terre. Ces éléments sont tout autour de vous, mais ils sont aussi en vous et ils vous constituent. Que les femmes aient oublié cette évidence, c'est une réalité. Et c'est pourquoi ces 4 éléments ont été usurpés, détournés de leur but et fonction originelle. Apprendre à vous concentrer sur les éléments pour vivre avec eux et entendre leur message, c'est renouer le dialogue avec les mondes supérieurs. Ces éléments sont omniprésents dans votre vie et sans cesse,
Il vous protège et s'efforce de vous guider. Il vous protège particulièrement des mondes spirituels de l'eau, de l'air et du feu, qui peuvent être destructeurs. Si la femme n'est pas conforme, ils amènent la pollution dans ces éléments, et cela fait apparaître l'autre côté, ce qui n'est pas divin. Moi, la mère, je suis la protectrice, je suis la terre, je porte en moi votre corps présent, mais également la mémoire de vos ancêtres, vos anciennes incarnations et la dette qui est inscrite et dont vous devez vous libérer. C'est toute une science que vous devez acquérir afin d'être posé dans la force et non dans la faiblesse. La force réside dans le vrai savoir, celui qui est vivant de l'expérience des âges et qui repose sur des organes sains et solides. La faiblesse vient de l'illusion du savoir, d'un savoir qui n'éclaire pas le monde et ne conduit pas les expériences des âges dans la sagesse et la libération. Je vous ai déjà parlé de ce savoir des corps, qui sont des portes ouvrant vers des mondes de force ou de faiblesse. Une dette envers un monde sombre est toujours une faiblesse, car elle établit une relation, un lien. Mon enseignement est celui de la force et non de la faiblesse. La force consiste à connaître les portes et à savoir les fermer et les ouvrir. Elles doivent être fermées devant le sombre et ouvertes devant la divinité. La porte de la faiblesse vous conduit toujours vers la dette et vers l'esclavage. La porte de la force va accumuler une richesse
une continuité de conscience et de vie. Si vous vivez une expérience, alors elle est ancrée profondément en vous, transformée en sagesse et offerte à Dieu. Ce qui fait qu'elle va être plus grande que la mort et qu'elle va vous suivre intacte et pure à travers vos différentes incarnations. Le côté sombre est une faiblesse, car non seulement il engendre toujours une dette plus grande, mais en plus, il produit un néant. Moi, je suis un monde supérieur, et ce qui appartient à l'obscur, je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux rien en faire. Par contre, si vous faites apparaître la sagesse en ouvrant le corps et la porte des éléments supérieurs, cela engendre une maîtrise, un organe, un élément sublimé que je peux utiliser pour vous parler, être avec vous et vous retrouver partout où vous êtes. Ainsi, je peux agir sur vous, vous influencer et transformer votre destinée et votre chemin. S'il n'y a plus cette matière précieuse en vous, je ne peux plus vous toucher, ni vous parler, et vous êtes totalement perdu. Ne négligez pas le corps. Rappelez-vous pourquoi il a été créé et honorez les 4 éléments en ouvrant les bonnes portes qui permettront aux bons esprits d'entrer et de sortir de vous pour faire apparaître le trésor de la vie, le corps de la sagesse et de l'immortalité. Je vous parle de votre corps et de sa réalité terrestre. Je ne vous enseigne pas les mondes subtils. Oui, les mondes subtils passent par ces 4 portes en vous. Mais elles ne sont pas subtiles, elles sont concrètes et font partie de votre quotidien. Ces 4 corps constituent un seul corps, qui est votre corps physique, et à travers eux, il y a 4 portes par lesquelles passe
des faiblesses ou des forces. C'est mon initiation et vous devez la recevoir et pratiquer ma discipline jusqu'à entrer dans l'évidence et la maîtrise de ces portes. Votre corps physique et sa vie quotidienne sont constitués de la matéria qui passe à travers ces portes. Le côté sombre doit être examiné attentivement et la porte doit être fermée pour qu'il ne puisse plus se manifester dans votre vie. Le côté sage et lumineux, ce qui engendre la force intérieure et extérieure, doit être ouvert et placé dans l'abondance. Tant que vous ne comprenez pas cette science, cet art de vivre, vous serez faible et asservi par un monde dont vous ignorez l'existence et qui abuse de votre ignorance et de votre absence totale d'éducation. Oui, vous avez un corps, mais vous ne comprenez pas réellement comment il est constitué. Je vous dis simplement qu'il est constitué de 4 corps, liés aux 4 fondamentaux, qui sont des portes ouvrant sur la faiblesse ou sur la force. La faiblesse conduit vers la dépossession, l'esclavage et le néant. La force conduit vers la résurrection et la vie. Le corps n'est pas de la matière morte. Il est animé et vivant des éléments qui cherchent à rencontrer la sagesse et le corps ultime de la perfection. Lorsque vous perdrez le corps physique, ce sont les mondes plus subtils, mais presque physiques, qui passez par les portes que vous rencontrerez. C'est avec eux que vous viviez dans le corps. Et c'est avec eux que vous constituerez un nouveau corps de manifestation.
Si vous méditez et que vous faites apparaître dans la clarté l'enseignement que je vous transmets, vous comprendrez toute l'importance de savoir fermer les portes afin que la faiblesse ne puisse plus vous toucher, vous féconder et interférer dans votre vie. La sagesse, c'est de transformer la faiblesse en force et non pas le contraire. Je ne parle pas d'une sagesse abstraite, mais bien d'un corps de sagesse qui doit naître dans votre corps et dans votre vie. Ce corps a la capacité d'ouvrir et de fermer les portes en conscience et de tout transformer en sagesse, c'est-à-dire en offrande à Dieu. Dieu n'aime pas les dettes et ne reconnaît pas l'esclavage et le faux savoir qui appartient à la lumière trompeuse. Sachez que si vous avez 4 corps, vous n'avez pas forcément de multiples faiblesses. En général, la femme en porte une principale, dont les autres dépendent. Le monde des faiblesses est organisé comme celui de la lumière. Il a des chefs et des sous-chefs, jusqu'aux ouvriers qui accomplissent le travail. Comme la lumière, le monde de la faiblesse veut un corps organisé, avec des organes, des fonctions, des buts, une terre, un ciel, une alliance. Ainsi, vous avez un chef ou 4 chefs et derrière eux, vous avez une multitude. Si vous parvenez à maîtriser le chef par votre alliance, tous les autres obéiront et se mettront au service de la vie et non de la mort. Lorsque vous passez une initiation, vous avez auparavant reçu l'enseignement des anges sur les corps. Et cela est une grande bénédiction, car si vos corps
sont activés par la ronde des archanges. Les faiblesses sont comme chloroformées. Une femme non éduquée dans cette science ne pourrait pas s'approcher de moi, car les mondes de la contre-hiérarchie s'y opposeraient. Et comme c'est elle qui gouverne le corps et la vie du corps par les portes et les corps, la femme ne pourrait rien dire. Elle penserait même que cela vient d'elle, que c'est sa décision. La pratique de la ronde des archanges et l'enseignement des anges sont une grande bénédiction, une opportunité pour s'approcher de moi et de mon initiation. Ne sous-estimez pas l'importance de vos 4 corps et l'initiation des anges. Parfois, lors de mon initiation, vous apprenez qu'un de vos corps est affaibli. Alors, j'aimerais que vous portiez votre attention sur lui, car cela signifie que la faiblesse principale, le chef dominant du monde sombre en vous, est celui qui a affaibli le corps. C'est lui qui a pris l'ascendant sur votre vie, au point de fermer la porte de la lumière. Le but est toujours de vous isoler et de vous enfermer dans les ténèbres, afin que vous n'ayez pas d'autre choix. Méditez sur cette sagesse, car vous comprendrez alors que le corps qui a été affaibli est lié à la faiblesse principale qui gouverne votre vie. Alors, peut-être que vous pourrez percevoir le chef de la faiblesse qui se tient derrière et qui agit dans votre vie. Les 3 autres chefs ténébreux sont alors des serviteurs de ce chef. Si vous soumettez ce chef avec l'aide des anges et de la Sainte Assemblée, alors tous les autres s'inclineront.
Ma sixième règle est la connaissance de la science des 4 corps, qui sont 4 portes ouvrant sur la faiblesse ou sur la force. La faiblesse appelle les ténébreux et conduit vers le néant. La force appelle les anges et conduit vers le grand Dieu de la vie. Lorsque les 4 corps sont correctement établis dans la force, ils deviennent un rempart, une forteresse, un bouclier et aussi une respiration avec les mondes supérieurs.